Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Pascal Morniroli, Consumer Voice Leader chez Danone. Bonjour Pascal et merci de jouer le jeu du buzz à questions. Animer cette émission est un vrai plaisir, d'autant plus que cela me permet de faire la connaissance des nouveaux membres de l'AFRC, comme Danone. Welcome. Devant toi, le célèbre buzzer t'attend avec 3 questions pro et une question surprise. À toi l'honneur Pascal. Allons-y. Alors, qu'est-ce que te réserve notre buzz ? Eh bien, pour ou contre l'IA générative dans la relation client ? Pour quel type d'usage ? Alors, c'est un petit peu comme se demander est-ce qu'on est pour ou contre l'imprimerie. Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est là, elle est en train de grandir, d'évoluer. On va faire avec. Et il faut qu'on fasse avec, parce que je pense que ça peut être vraiment un soutien à nos métiers. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle ? Pourquoi ? Pour qui ? Avec qui aussi, parce que je pense qu'il y a des choix à faire dans les partenariats, et notamment quand on est une entreprise française. Je pense qu'il y a des questions à se poser aussi sur les partenaires, les prestataires avec lesquels on travaille. Mais moi, je suis pour l'intelligence artificielle à partir du moment où elle est en assistance aux humains. Notre métier, il est fondamentalement ancré sur l'humain. Il ne faut pas qu'on détruise ça. Donc, il faut qu'on fasse attention à maintenir une qualité dans ce qu'on apporte à nos consommateurs, à nos clients. Et en même temps, si on peut apporter plus de confort de travail, si on peut apporter plus d'efficacité, plus de pertinence, c'est très bien. Et ça va aider nos conseillers et ça va aider aussi, in fine, nos clients, nos consommateurs. Et puis, l'intelligence artificielle, on voit souvent un angle de remplacement de l'humain, mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, donc dans l'exploitation de la data par exemple, pour aller plus loin dans la compréhension, pour là aussi nous améliorer les services qu'on apporte. Donc je pense que ça doit créer de la valeur pour tout le monde, à la fois pour nos consommateurs, nos clients, et puis pour les entreprises. Donc absolument. Pour. Très bien. Eh bien, un nouveau pour buzzer. Alors, stratégie in-sourcing, outsourcing, que mettre en place ? Éternelle question. Comment tu vois ça ? Alors, moi, j'ai une carrière professionnelle qui fait que j'ai travaillé chez des outsourceurs par le passé. Et j'ai connu l'époque où les outsourceurs tenaient un peu les clients par la tech, notamment, parce que les outsourceurs maîtrisaient toute la technologie. Et puis, je suis parti de ceux qui... ça fait 15 ans maintenant avec Danone que j'ai commencé à ramener la technologie en interne. Aujourd'hui, on va une étape plus loin, parce que non seulement on a les outils de gestion des conversations, mais on commence même à ramener la téléphonie en interne aussi, parce qu'on peut le faire. Il y a des solutions qui nous permettent de digitaliser la voix et de maîtriser ce canal. Donc, ils ont plus ça, les outsourceurs. On visite des plateaux aujourd'hui, ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, d'arriver, de voir 400 positions de travail et puis à peu près 20 personnes, parce que tout le monde était en télétravail. Donc, s'il n'y a pas les infrastructures, aujourd'hui, on peut se demander, franchement, outsourcing ou pas, quelle différence ça peut faire. Moi, je crois pas qu'il y ait de vérité absolue. Je pense que ça dépend des organisations, ça dépend des tailles. Pour une organisation comme Danone, dans laquelle on a des équipes qui vont de 1 à 100 personnes, bien évidemment que les choix de sourcing vont être très différents d'un pays à l'autre, d'une géographie à l'autre, et aussi en fonction de la complexité des solutions qu'on peut trouver. Donc, c'est pas tout blanc, tout noir, mais par contre, je pense qu'il faut que les outsourceurs se réinventent. Ils sont obligés aujourd'hui de faire face à des challenges complètement nouveaux pour eux. Et moi, je crois à l'outsourcing s'il nous apporte là aussi quelque chose. Donc, il faut qu'il nous apporte de la flexibilité, de l'efficacité, mais aussi du conseil, parce que les outsourceurs ont un rôle assez particulier, comme ils sont confrontés à plein de cas différents de clients. Ils doivent nous permettre de nous aider à nous benchmarker, ils doivent être vecteurs d'innovation aussi. Il peut arriver que ce soit beaucoup plus facile, par exemple, d'innover via un outsourceur que d'innover par nous-mêmes. Donc, je pense que c'est beaucoup autour de cette flexibilité, à la fois dans la gestion des équipes et puis aussi dans la rapidité de mise en œuvre de certaines solutions dont on a besoin.
Eh bien, très bien. Écoute, je pense effectivement que sur l'outsourcing, tu as raison, il faut que ça puisse être force de proposition. C'est quand même les experts. Pour le coup, ils font ça, eux, toute la journée. Donc oui, c'est important. Eh bien, écoute, Beson à nouveau. Allons-y. L'omnicanal et l'équilibre entre les canaux physiques et digitaux, quel est ton avis ? Alors, l'équilibre, c'est toujours important hein, dans la vie, dans le business, C'est pas toujours facile à obtenir. C'est pas toujours facile à obtenir, effectivement. Là encore, je pense qu'il faut qu'on soit là où nos consommateurs et nos clients ont besoin qu'on soit. J'essaie toujours de réfléchir d'abord du point de vue du consommateur ou du client, en fonction du cas de figure. Pour moi, aujourd'hui, c'est le consommateur. Et donc, la question, c'est quels sont nos consommateurs, qui sont les populations avec lesquelles on interagit, où est-ce qu'elles ont envie qu'on soit. Et quand on est une entreprise comme Danone, qui a des jeunes mamans aussi bien que des personnes âgées, dans différentes cultures, différents pays, il faut qu'on s'adapte absolument aux attentes de ces consommateurs. On ne peut pas obliger, sans être dans la caricature, mais on ne peut pas obliger une personne âgée qui n'est pas très digitale à n'utiliser que WhatsApp ou le mail alors qu'elle a besoin de contacter quelqu'un par téléphone. Donc il faut qu'on ait les bons leviers de communication qui soient pertinents et puis qu'on prenne en compte aussi les différences de comportement. Et là encore, une entreprise globale, le messaging est devenu un canal prépondérant en Asie du Sud-Est, en Angleterre par exemple. Aux États-Unis, c'est pas tellement le cas. On reste encore sur des canaux de téléphone, etc. Donc, il faut être, encore une fois, pertinent dans les choix qu'on fait. Mais ce qui est important derrière, de mon point de vue, c'est plutôt d'avoir une stratégie, au-delà d'omnicanal, c'est d'avoir une stratégie, ce que j'appelle channel-less, c'est-à-dire sans couture, où vraiment on permet une expérience totalement fluide pour les consommateurs qui peuvent commencer avec un appel téléphonique, continuer avec un mail et puis recevoir un SMS pour télécharger quelque chose. On doit être capable, nous, de mélanger tout ça de façon totalement transparente pour nos interlocuteurs. Et c'est ça qui est le plus compliqué à réaliser, d'autant qu'aujourd'hui, on est sur des solutions tech qui sont souvent complémentaires. Il n'y a pas vraiment un acteur qui permet de tout faire. Donc il faut réussir à utiliser les bons outils pour supporter les bons canaux, sans rendre non plus la vie des téléconseillers plus compliquée, parce que quelqu'un qui doit gérer à la fois de l'écrit, du téléphone, du social, etc., c'est pas un job très très facile. Non, c'est pas simple. Et justement, puisqu'il s'agit d'études des comportements et finalement des usages sur des régions différentes, comment vous faites pour monitorer ça et justement vous adapter au mieux à l'usage demandé par vos consommateurs ? On est très local, c'est-à-dire qu'on n'a pas une approche globale, standardisée, uniformisée pour le monde entier. On a une approche très globale, c'est-à-dire qu'on essaie d'apporter, c'est mon job d'amener des capabilities globales pour aider les pays, mais après, les choix, l'exécution, etc., c'est vraiment local, c'est la proximité, qui est une composante importante aussi de la culture de l'entreprise et qui est complètement pertinente, notamment quand on a la moitié du chiffre d'affaires qui est fait avec des marques très locales. Écoute, très très bien, c'est intéressant effectivement, et c'est vrai que le local apporte c'est le pouvoir au local et donc c'est plutôt pertinent de fonctionner comme ça. T'es prêt pour la question perso ? Allez, allons-y. Allez, on y va. C'est très personnel. Quelle est la dernière appli que tu as téléchargée sur ton smartphone ? Alors, il y en a deux. Et ça fait le lien avec ce que je disais au début. Il y a Blue Sky et le chat de Mistral. Alors, je ne sais pas si ça a besoin d'être commenté. C'est des choix personnels, c'est des choix citoyens aussi. Alors, je ne dis pas que je les utilise tous les jours et je ne pense pas qu'on ait besoin d'utiliser l'IA tous les jours non plus dans une vie personnelle, mais
je commence à voir un petit peu ce que je peux faire de le chat. Et puis Blue Sky, c'est les tout débuts. Il n'y a encore pas tellement de contenu, mais j'essaye de me désintoxiquer de certaines apps et de découvrir d'autres choses. On ne voit pas du tout à laquelle tu fais référence quand tu télécharges Blue Sky. C'est intéressant d'ailleurs parce que je reboucle avec ce que tu disais sur l'IAGEN. C'est bien choisir en fait ses partenaires et pourquoi on les choisit. Et finalement, c'est aussi ce que tu fais visiblement d'un point de vue personnel quand tu télécharges Mistral. Donc effectivement, c'est très citoyen. Tout à fait. Donc il y a une volonté aussi en termes de souveraineté intellectuelle, même si j'imagine que voilà, il n'y a pas des œillères sur le sujet et que c'est bien de tout regarder, de tout explorer. Tout à fait. Et en tant que... C'est vraiment un choix personnel, c'est pas un engagement professionnel, mais à titre personnel, parce que c'est le sujet de la question, je trouve ça important. Oui, c'est important, je suis d'accord avec toi. Eh bien écoute, je vais essayer de conclure. Donc chez Danone, et notamment pour toi, l'IAGEN, c'est pour, à la condition que l'IA soit une accompagnatrice du quotidien. Donc tu as évoqué le mot aide. Elle est là pour aider à la fois les clients et les consommateurs. Toutefois, il faut faire les bons choix et étudier effectivement les bons partenaires. Et aussi, finalement, pas pour, pas contre une stratégie internalisée, 100% internalisée ou de l'outsourcing, parce que l'outsourcing, c'est flexibilité et finalement force de proposition. Donc, c'est aussi parfois le rôle que les outsourceurs ont. Donc, tu n'es pas fermé sur cette question, plutôt même très ouvert. Et puis, l'omnicanalité, donc point également important. Une omnicanalité sans couture. Donc, on a bien compris que c'est sur cette définition de l'omnicanalité que vous travaillez chez Danone, de façon à ce que ce soit le plus transparent possible et faire les bons choix quand on télécharge les applis. Un grand merci à toi. Merci. J'ai été ravie de t'accueillir. Merci beaucoup.